Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, vérité, tolérance. Relativisme en théologie, le recul de la Christologie. Kant dit « Nous ne pouvons jamais voir en elle-même la réalité ultime, mais seulement percevoir ses manifestations à travers les divers prismes déformants de nos modes d'appréhension du vrai. » Un point de vue domine la pensée. Croire que la vérité existe réellement, vérité valide qui oblige, dans l'histoire même à la personne de Jésus-Christ et de la foi de l'Église, est qualifié de fondamentalisme et apparaît comme l'atteinte caractéristique à l'esprit du temps, comme une menace fondamentale et multiforme contre son plus grand bien, la tolérance et la liberté. Le dialogue devrait être un échange entre des positions situées au même niveau et par là relatives les unes aux autres, avec pour but de parvenir à un maximum de coopération et d'intégration entre les diverses formes de religion. Pour en revenir à Inck, la foi en la divinité d'une personne unique, nous dit-il, mènerait au fanatisme et au particularisme, à la dissociation entre foi et amour. C'est cela justement qu'il importe de surmonter. Le recours aux religions orientales. La philosophie post-métaphysique de l'Europe se conjugue de façon étonnante avec la théologie négative de l'Asie, pour laquelle le divin ne peut jamais de lui-même et à découvert pénétrer le monde de l'apparence dans lequel nous vivons. Il ne se montre jamais qu'en de relatifs effets de miroir, restant lui-même en son absolue transcendance, au-delà de toute parole et de toute appréhension. Le relativisme religieux et pragmatique de l'Europe et de l'Amérique peut emprunter à l'Inde une sorte de sacralité. Inversement, le recul de la pensée européenne et américaine renforce la vision philosophique et théologique de l'Inde, qui relativise toutes les figures religieuses de l'héritage indien. Celui qui s'y oppose se dresse contre la démocratie et la tolérance, c'est-à-dire contre les commandements fondamentaux qui régissent les relations interhumaines.